l'occasion de présenter au chef de l'État les activités actuelles de la Banque centrale, actuelles et futures, pour l'année 2025. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est de passer en revue toutes les activités qui vont être lancées cette année 2025. Bon, pour vous rappeler un peu, l'année 2025 va être une année de concrétisation des actions déjà commencées il y a plusieurs années pour la Banque centrale. Donc je vais commencer par les statuts de la Banque centrale. C'est un événement très important car les statuts de la Banque centrale ont changé dans le sens de donner beaucoup plus d'autorité et d'autonomie à la Banque centrale pour que la Banque centrale puisse mener des politiques monétaires à l'instar de toutes les autres banques centrales. Donc ces statuts, comme vous le savez, comme nous sommes dans des accords monétaires avec la France, ont été déjà signés par les deux ministres des Finances et bientôt ces statuts vont être ratifiés et promulgués par le chef de l'État. Donc c'est le premier point. Les autres points concernent des activités que nous avons déjà lancées et que nous allons inaugurer cette année. Notamment la société de garantie. La société de garantie est une société qui va donner plus de moyens aux entrepreneurs comoriens qui sont porteurs de projets et productifs. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ne sont pas éligibles dans le crédit classique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des hypothèques. Et avec la société de garantie, ces personnes-là vont pouvoir bénéficier des prêts bancaires. Et c'est une société que le président avait appelée de ses voeux quand j'ai eu mes fonctions de gouverneur de la Banque centrale. Il faudrait absolument que les secteurs privés puissent trouver du crédit, comme le crédit bail, le crédit bail que nous avons déjà inauguré à Anjouan. Donc, entre autres, il y a eu des échanges sur les modernisations du système de paiement au Comores. Vous savez, aujourd'hui, tous les paiements qui se font au Comores, en grande partie, c'est fait en cash, avec tous les risques que vous savez. Quand vous payez en cash, donc il y a d'abord le risque de blanchiment, le risque de tout ce qui est usage de faux. Donc maintenant, tous les pays vont vers une modernisation de leur système de paiement. Les Comores vont pouvoir inaugurer cette année un nouveau système de paiement qui va automatiser les virements bancaires et les compensations d'échecs, mais qui vont aussi nous permettre de pouvoir disposer d'une carte nationale, d'une carte bancaire nationale, donc un switch national. Bon, aujourd'hui, pour vous donner une idée de ce que ça va changer dans la vie du Comorien, c'est que le Comorien qui va disposer de cette carte bancaire va pouvoir faire ses opérations dans n'importe quelle banque, dans n'importe quelle entreprise qui disposerait de cet outil, et ça va aussi permettre à l'État de pouvoir augmenter ses recettes. Comment? Par le fait que tous les paiements se feront en ligne. Donc il n'y aura pas des paiements en cash ni en chèque, mais ce sont des paiements en ligne, et dans tous les pays qui ont automatisé leur système de paiement, nous avons vu augmenter les recettes de l'État. Donc ça va aider l'État, ça va aider la population, ça va aider les entreprises et ça va aussi aider les banques. Et nous avons, j'avais aussi présenté au niveau de nos prochains chantiers sur la politique monétaire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des bons de trésor. Nous n'avons pas un marché des titres. Le marché des titres, c'est quoi? C'est que l'État a besoin d'un financement comme dans tout pays, et l'État se présente dans ce marché avec des bons de trésor
Et en fonction de la disponibilité de liquidité de l'État ou bien de la trésorerie des banques, l'État pourra bénéficier de cette liquidité. Donc ça fait partie des chantiers qui sont en cours au niveau de la Banque centrale. Enfin, nous avons parlé de la prochaine inauguration de notre agence à Anjouan, avec que l'économie dans l'île d'Anjouan augmente très vite, la circulation monétaire. Donc ce qui fait que la Banque centrale a décidé d'augmenter sa capacité au niveau de la caisse à Anjouan, et on est en pleine construction pour cet agrandissement, et elle sera bientôt inaugurée au niveau de la Banque centrale. Et on ne peut pas terminer sans parler de la diaspora. Le président m'avait recommandé depuis longtemps à ce que la diaspora puisse être bien étudiée, les transferts de la diaspora, qu'on puisse aider la diaspora à investir dans le pays, dans la mesure où ces années, les diasporas transfèrent plus de 300 millions d'euros. C'est près de 150 milliards de francs comoriens chaque année, qu'on puisse voir en sorte comment canaliser ces envois dans le secteur bancaire pour que la diaspora puisse bénéficier des avantages d'investissement bancaire, mais aussi que le secteur bancaire puisse avoir plus de liquidité. Donc voilà les recommandations fortes du chef de l'État par rapport aux actions actuelles de la Banque centrale, et je vous remercie.